Quand on pense à la glace sur notre planète, on imagine souvent de grandes étendues blanches gelées, et c'est à peu près tout. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de coffre-fort, une archive qui garde des secrets depuis des milliers d'années. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec le réchauffement, ce coffre est en train de s'ouvrir. Et ce qu'il révèle, c'est à la fois merveilleux et un peu inquiétant. Tout commence avec cette équipe de recherche en Sibérie. Ils sont là, en train de forer dans un sol qui est gelé en permanence depuis 24 000 ans. Ils ne cherchaient pas forcément un trésor, mais ce qu'ils ont fini par remonter, ça s'est révélé bien plus précieux que de l'or. Non, ce n'est pas une blague. C'était parfaitement en vie. Imaginez un peu. Après 24 000 ans de sommeil cryogénique, un rotifère, c'est un tout petit organisme microscopique, non seulement il s'est réveillé, mais il s'est mis à se reproduire comme si de rien n'était. C'est fou, non ? Alors comment un truc pareil est possible ? Toute la réponse se trouve dans la nature, très particulière de la glace. En fait, la glace agit comme une capsule temporelle quasi parfaite. Elle met sur pause presque tous les processus biologiques et de décomposition. Du coup, elle préserve ce qu'elle emprisonne avec une fidélité incroyable. Et ce phénomène, qu'on appelle le permafrost, il recouvre des régions immenses de notre planète, surtout dans l'Arctique. C'est un peu comme une immense bibliothèque gelée qui contient toutes les histoires oubliées de la Terre. Et attention, on ne parle pas que de vie microscopique. La glace, elle préserve absolument tout. Des mammouths laineux avec leur fourrure encore intacte, des outils préhistoriques et même des épaves de navires entières. Elle piège aussi des indices sur l'atmosphère du passé et même des messages qui nous viennent du fin fond du cosmos. Bon, maintenant, voyons un peu comment la glace peut nous raconter des histoires très personnelles, en nous offrant des sortes d'instantanés de vie qui ont été brutalement interrompus et parfaitement conservés. L'échelle de temps est juste vertigineuse. D'un côté, on a Liuba, un bébé mammouth mort il y a plus de 40 000 ans. De l'autre, les marins de l'expédition Franklin disparus il y a à peine 170 ans. Et entre les deux, on a Ötzi, le fameux homme des glaces. À chaque fois, la glace nous offre une fenêtre directe sur ces mondes disparus. Cette comparaison, elle est assez incroyable pour comprendre le pouvoir de la glace. L'épave du HMS Terror, découverte après 170 ans, a été décrite comme figée dans le temps. C'est simple. À l'intérieur, les cabines étaient tellement intactes qu'on avait l'impression que l'équipage allait revenir d'un instant à l'autre. Et maintenant, mettez ça à côté d'une épave moderne, qui, elle, se transforme en un tas de rouille méconnaissable en un rien de temps. Ça donne une idée, hein ? Allez, on change d'échelle. La glace ne se contente pas de conserver des individus, non. Elle peut préserver des paysages entiers, des mondes cachés sous des kilomètres et des kilomètres de glace. Prenez par exemple les montagnes Gambürtsef en Antarctique. Elles ont à peu près la taille des Alpes européennes, sauf que personne ne les a jamais vues. Elles sont complètement enfouies sous la glace. C'est un continent caché qu'on n'a pu révéler qu'avec la technologie radar. Et puis, parfois, ces mondes se dévoilent d'un seul coup. C'est ce qui s'est passé quand un iceberg, de la taille d'une grande métropole, s'est détaché. Tout à coup, il a exposé une portion du fond marin qui était recouverte de glace depuis la nuit des temps. Pour les scientifiques, ça a été une véritable course contre la montre pour aller explorer ce territoire vierge. Et ce qu'ils ont trouvé là-bas, ça dépasse l'imagination. Un écosystème qui ne faisait pas que survivre, mais qui prospérait dans l'obscurité la plus totale. Des méduses fantômes géantes, des anémones accrochées directement à la glace, des éponges de verre. Une faune digne d'une autre planète qui nous prouve que la vie peut s'épanouir même dans les conditions les plus extrêmes. Mais la glace ne conserve pas que de la matière. Elle capture aussi des choses immatérielles, comme des échos, des messages qui nous viennent d'un passé lointain, et même des confins d'univers. Alors il faut s'imaginer une particule fantôme, le neutrino. Il n'a presque pas de masse, il traverse l'univers et la matière sans s'arrêter, et il transporte avec lui des infos sur les événements cosmiques les plus violents, genre une explosion d'étoiles. Le seul problème, c'est qu'il est incroyablement difficile à détecter. Et l'Antarctique, c'est l'endroit parfait pour les chasser. L'expérience Anita utilise un immense ballon pour écouter les signaux radio qui sont générés quand un neutrino frappe la glace. Logiquement, le signal devrait donc rebondir sur la glace et monter vers le détecteur. Ça paraît logique, non ? Sauf que voilà le problème. Anita a capté des signaux qui ne venaient pas du tout d'en haut. Ils semblaient jaillir du sol, comme s'ils avaient traversé des milliers de kilomètres de roches solides avant de toucher la glace par en dessous. Et ça, d'après les lois de la physique qu'on connaît, c'est juste impossible. Complètement impossible. On est donc face à un mystère total, un truc qui pourrait complètement réécrire notre vision de l'univers. Il y a un autre type d'écho nous vient des carottes de glace. Dedans, il y a de minuscules bulles d'air anciens, des échantillons parfaits de l'atmosphère de la Terre d'il y a des centaines de milliers d'années. En les analysant, on peut littéralement lire l'histoire climatique de notre planète, comme dans un livre ouvert. Toutes ces découvertes sont absolument fascinantes, mais elles soulèvent une question super importante. Pourquoi est-ce qu'on les fait maintenant, à un rythme aussi rapide ? La réponse, c'est à la fois la clé du mystère et un sérieux avertissement. L'émerveillement des scientifiques est palpable. On le sent bien dans cette citation. Chaque morceau de glace qui se brise peut potentiellement nous révéler un nouveau secret, un nouveau monde.
C'est une ère d'exploration complètement folle. Mais cet émerveillement, il est aussi teinté d'une grosse inquiétude. Parce que la raison pour laquelle on fait toutes ces découvertes à un rythme aussi effréné est simple et assez alarmante. Les glaces fondent. Pour se donner une idée, une seule plateforme glaciaire en Antarctique a reculé de 40 km en à peine 50 ans. C'est un rythme jamais vu. Et c'est là tout le paradoxe. La fonte des glaces, provoquée par le réchauffement climatique, est la clé qui nous donne accès à tous ces trésors. Mais du coup, chaque nouvelle découverte est aussi un symptôme, un signal d'alarme sur l'état de santé de notre planète. Et le danger le plus redoutable est peut-être celui qu'on ne voit pas encore. Sous la glace de l'Antarctique, il y a une immense chaîne de volcans endormis. Si la glace qui pèse dessus venait à fondre, la pression diminuerait d'un coup, ce qui pourrait déclencher des éruptions en chaîne. Et ces éruptions, à leur tour, feraient fondre encore plus de glace par en dessous, créant une boucle infernale qui aurait des conséquences catastrophiques pour la planète entière. Au final, chaque carotte de glace, chaque fossile, chaque écosystème qu'on découvre, c'est une nouvelle page de la grande histoire de la Terre. La glace nous parle de cycle climatique, d'extinction, mais aussi d'une incroyable résilience. Elle est en train de nous livrer tout son récit. La vraie question, c'est de savoir si on est prêt à l'écouter.